Alors je vous le dis tout de suite, 3 minutes pour parler d'une affaire aussi complexe, c'est complètement impossible, hein, mais je vais essayer de le faire quand même. Alors le point de départ du spectacle, c'est ce qu'on a appelé l'affaire dite de Tarnac. On essaie de résumer l'affaire de manière extrêmement concise, au risque de faire quelques approximations, voilà ce qu'on pourrait dire. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008, il y a des fers à béton, des sortes de crochets métalliques, comme on doit voir apparaître par là, qui sont posés en 4 endroits différents du réseau TGV SNCF. Et donc, quand le TGV passe, il accroche le fer à béton et il arrache la caténaire. En gros, il y a des perturbations sur le trafic ferroviaire. 3 jours plus tard, le 11 novembre, dans un petit village corrèze, à Tarnac, il y a des policiers, des gendarmes qui descendent pour arrêter un groupe de jeunes gens qui étaient suivis depuis un moment par les services des renseignements généraux, qui sont suspectés d'avoir mis ces fers à béton. Bon, donc jusqu'ici, il n'y a pas franchement de problème. Des gens sont suspectés d'avoir commis un délit, les gendarmes viennent les arrêter. Là où cette affaire est singulière, où elle me semble devenir un petit peu intéressante, c'est d'abord sur l'effectif qui est présent pour arrêter ces personnes. C'est 9 jeunes gens qu'on va arrêter, il y a 150 policiers et gendarmes qui sont déployés, il y a des caméras de télévision qui vont filmer en direct les arrestations. En parallèle de ça, alors que les suspects sont encore nus, menottés à leur lit, il y a la ministre de l'Intérieur qui fait des déclarations dans une conférence de presse improvisée dans son bureau Place Beauvau pour dire qu'on a arrêté les responsables des sabotages qui ont eu lieu quelques jours auparavant. Et puis, il y a aussi le fait que ces jeunes gens qui sont arrêtés non pas uniquement pour dégradation de biens publics, mais pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. On accélère un petit peu, ces jeunes gens sont donc arrêtés, puis mis en examen, la procédure traîne, il y en a qui passent jusqu'à 8 mois en prison, et 9 ans plus tard, la Cour de cassation va rendre un jugement définitif et déclarer freiner des trains, c'est pas du terrorisme. Donc ils sont renvoyés à correctionnel, ils sont jugés juste pour sabotage de train, et là la juge va déclarer en relax général, on n'a pas de preuve que c'est eux. Donc ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est de savoir qu'est-ce qui a autant dysfonctionné dans le système judiciaire français, qu'est-ce qui s'est passé dans ce qui est déjà considéré comme le plus gros fiasco de l'antiterrorisme du XXIe siècle. Sur scène, on va profiter de tous les outils que nous offre le théâtre pour inviter tout un tas de gens sérieux pour discuter de tout ça. Des experts en terrorisme comme Jean Moulin, comme Oussama Ben Laden, peut-être aussi Alain Souchon, enfin voilà, ce sera donc une comédie qui va raconter toute cette histoire de manière extrêmement sérieuse.